Choc financier à Bruxelles. L'UE puise dans les milliards russes gelés. Et si je te disais que cela fait des mois que l'UE nous ment que tout ce discours sur la solidarité avec l'Ukraine n'est qu'un immense écran de fumée, et qu'en réalité, il ne s'agit ni de droits de l'homme, ni de démocratie, ni de liberté, mais d'une seule chose, la survie à nu de l'Union elle-même. Oui, tu as bien entendu. L'UE veut exproprier la Russie, non pas pour aider l'Ukraine, mais pour rembourser ses propres dettes. Un salut tout en douceur à ceux qui entendent démocratie sans penser à censure. Ce qui vient d'être révélé est un scandale financier d'une ampleur colossale. 210 milliards d'euros d'actifs russes, je les saisis, et cet argent devrait maintenant servir à éponger les vieilles dettes de l'Union. Tu croyais qu'il s'agissait d'une choc financier à Bruxelles. L'UE puise dans les milliards russes gelés. Et si je te disais que cela fait des mois que l'UE nous ment que tout ce discours sur la solidarité avec l'Ukraine n'est qu'un immense écran de fumée, et qu'en réalité, il ne s'agit ni de droits de l'homme, ni de démocratie, ni de liberté, mais d'une seule chose, la survie à nu de l'Union elle-même. Oui, tu as bien entendu. L'UE veut exproprier la Russie, non pas pour aider l'Ukraine, mais pour rembourser ses propres dettes. Un salut tout en douceur à ceux qui entendent démocratie sans penser à censure. Ce qui vient d'être révélé est un scandale financier d'une ampleur colossale. 210 milliards d'euros d'actifs russes, je les saisis, et cet argent devrait maintenant servir à éponger les vieilles dettes de l'Union. Tu croyais qu'il s'agissait d'une aide à la reconstruction pour Kiev ? Réfléchis encore. D'après la Berliner Zeitung, pas moins de 45 milliards n'iraient même pas à l'Ukraine, mais directement au remboursement d'un ancien prêt du G7. Quelle mascarade. Ce n'est pas un hasard, c'est du calcul politique. Dans le monde de la finance, on appelle ça une pyramide de Ponzi. Et ce ne sont pas mes mots, c'est ce qu'écrit noir sur blanc la Berliner Zeitung. Un système où de nouveaux fonds doivent sans cesse être trouvés pour rembourser les anciennes dettes. Dans le secteur privé, c'est strictement illégal. Mais dans l'UE, on appelle ça, semble-t-il, de la solidarité. L'UE veut donc s'approprier les avoirs de l'État russe déposés sur des comptes belges pour colmater les brèches de son propre système. Vous le sentez venir. Il ne s'agit plus du tout de Kiev. Il s'agit de Bruxelles, de Paris, de Berlin, de la survie politique à tout prix. Le président ukrainien Zelensky lui-même semble avoir compris ce qui se trame ce lundi à Londres, que son pays est instrumentalisé. Et que fait-il ? Il annonce des élections anticipées. Il tire la sonnette d'alarme, réalisant peu à peu qu'il n'est plus qu'un pion dans le jeu de pouvoir cynique des élites de l'Union. Et qui mène la danse en première ligne ? Exactement. Notre chancelier Friedrich Merz. L'homme qui veut se faire passer pour un pilier de stabilité est en train de devenir le fossoyeur de l'état de droit. Lors d'une réunion à Bruxelles, il promet que l'Allemagne garantira 52 milliards d'euros, la plus grosse part parmi tous les pays de l'UE. Choc financier à Bruxelles. L'UE puise dans les milliards russes gelés. Et si je te disais que cela fait des mois que l'UE nous ment que tout ce discours sur la solidarité avec l'Ukraine n'est qu'un immense écran de fumée, et qu'en réalité, il ne s'agit ni de droits de l'homme, ni de démocratie, ni de liberté, mais d'une seule chose, la survie à nu de l'Union elle-même. Oui, tu as bien entendu. L'UE veut exproprier la Russie, non pas pour aider l'Ukraine, mais pour rembourser ses propres dettes. Un salut tout en douceur à ceux qui entendent démocratie sans penser à censure. Ce qui vient d'être révélé est un scandale financier d'une ampleur colossale. 210 milliards d'euros d'actifs russes, je les saisis, et cet argent devrait maintenant servir à éponger les vieilles dettes de l'Union.
Tu croyais qu'il s'agissait d'une aide à la reconstruction pour Kiev? Réfléchis encore. D'après la Berliner Zeitung, pas moins de 45 milliards n'iraient même pas à l'Ukraine, mais directement au remboursement d'un ancien prêt du G7. Quelle mascarade. Ce n'est pas un hasard, c'est du calcul politique. Dans le monde de la finance, on appelle ça une pyramide de Ponzi. Et ce ne sont pas mes mots, c'est ce qu'écrit noir sur blanc la Berliner Zeitung. Un système où de nouveaux fonds doivent sans cesse être trouvés pour rembourser les anciennes dettes. Dans le secteur privé, c'est strictement illégal. Mais dans l'UE, on appelle ça, semble-t-il, de la solidarité. L'UE veut donc s'approprier les avoirs de l'État russe déposés sur des comptes belges pour colmater les brèches de son propre système. Vous le sentez venir. Il ne s'agit plus du tout de Kiev. Il s'agit de Bruxelles, de Paris, de Berlin, de la survie politique à tout prix. Le président ukrainien Zelensky lui-même semble avoir compris ce qui se trame ce lundi à Londres, que son pays est instrumentalisé. Et que fait-il? Il annonce des élections anticipées. Il tire la sonnette d'alarme, réalisant peu à peu qu'il n'est plus qu'un pion dans le jeu de pouvoir cynique des élites de l'Union. Et qui mène la danse en première ligne? Exactement. Notre chancelier Friedrich Merz. L'homme qui veut se faire passer pour un pilier de stabilité est en train de devenir le fossoyeur de l'état de droit. Lors d'une réunion à Bruxelles, il promet que l'Allemagne garantira 52 milliards d'euros, la plus grosse part parmi tous les pays de l'UE. Pourquoi? Parce que l'Union est au bord du gouffre qu'un effet domino menace. Une banque européenne après l'autre pourrait s'effondrer si l'Ukraine ne rembourse pas ses crédits. Et là, la plaisanterie serait terminée. Merz le sait, c'est pourquoi il accélère la cadence. L'expropriation des avoirs russes doit passer en force. Peu importe le prix. L'Allemagne devra garantir les citoyens, devront payer la vérité sera muselée, et tout ça bien sûr au nom de la solidarité. Une solidarité qui n'est rien d'autre qu'une manœuvre d'illusion. Et pendant ce temps, à Bruxelles, se joue une scène d'un grotesque inouï. La Commission européenne, sous la houlette d'Ursula von der Leyen, veut injecter 115 milliards d'euros issus des fonds russes directement dans l'industrie d'armement ukrainienne. Un vrai projet de paix, n'est-ce pas? Et seule une petite partie, à peine 50 milliards, serait réellement destinée au budget ukrainien. Le reste, des armes, des chars, des bombes, bienvenue dans l'UE, version 2025, où l'armement prime sur la transparence. Mais revenons au cœur du sujet. Pourquoi tout cela est-il si explosif? Parce que cela révèle à quel point les fondations de l'UE sont fragiles. Parce que cela montre que toute la structure ne tient plus que par la tromperie, le transfert forcé de richesses et des manœuvres dignes d'un roman noir. Et surtout, parce que cela confirme, une fois de plus, que nous sommes dirigés par des gens qui préfèrent détourner des milliards plutôt que de dire la vérité à la population. Petite pause au passage. Sais-tu qui se prépare activement à la prochaine crise? Les gouvernements, les banques, les grandes entreprises, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être le dernier prévenu, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises t'explique comment te protéger comme un pro. Socha Rassel. Et maintenant, voici le vrai scandale l'UE nous vend, l'expropriation des fonds souverains russes comme un devoir moral. En réalité, c'est un pillage de grande envergure. Il ne s'agit ni de justice ni de morale, il s'agit d'argent, de pouvoir, de contrôle. L'élite financière européenne tremble sans l'Ukraine comme débiteur, tout le château de cartes s'effondre. Banques, hedge funds, sociétés d'investissement, tous sont acculés. Et ce qu'ils cherchent désormais, c'est une nouvelle source d'argent frais. Elle a un nom, la Russie. La présentation de l'UE, citée par le magazine américain Politico, ne cache rien. La structure de réparation envisagée est une tentative manifeste de maintenir artificiellement à flot
le budget européen jusqu'en 2029 au moins.